Une beauté. Bien. Hier soir, j'ai vu une vidéo d'une sœur qui se fait appeler Debbie Miaz. Debbie Diaz, Debbie Miaz. Bon, Debbie Miaz de mémoire. Il faut arrêter de dire des youtuberies, hein. C'est dangereux, quoi. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. Un minimum. Il faut faire attention à ce qu'on répète. On répète des choses, mais faut toujours retrouver sa propre source. Donc, je pouvais pas laisser passer sa vidéo comme ça, quoi. C'est trop dangereux, c'est trop pervers. Sans vouloir t'offenser, hein, Déby Miaz, je suis certain que tu es une bonne personne, que tu veux bien faire, ça, il n'y a pas de doute. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Je vais donc regarder ta vidéo et j'espère que tu vas la regarder de nouveau, hein, et que tu pourras corriger ce que tu dis après avoir fait un minimum de recherche, un minimum. Mais bon, allez, on y va. Déby Miaz. Voilà, Déby Miaz. Ok. Donc, fais attention à plein de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Il y a plein de pièges dans le monde. Bon, l'un des premiers pièges évidents, c'est le sex appeal. Les filles qui font des vidéos sur YouTube ont souvent beaucoup de followers quand elles sont un peu... Bon, bref, tu comprends ce que je veux dire. Et, euh, et on peut pas juste écouter les gens parce que ces personnes ont un attrait physique spécifique, tu vois. Bon, let's go, on va l'écouter. Saviez-vous que les Blancs étaient à l'origine des Noirs? Voici pourquoi ils Bon, ont perdu déjà, leur pigmentation première récupérée. seconde, première seconde, mais savez-vous qu'à l'origine, les Blancs étaient des Noirs? Non, les Blancs, bah déjà, ça n'existe pas, j'arrête pas de le dire, ce sont des achromatiques, mais bon, on peut toujours dire blanc, pourquoi pas, hein, c'est un terme, bon, générique. Mais ces gens n'ont jamais été noirs, jamais. C'est faux. C'est une théorie qui valait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est tellement stupide qu'il a été obligé il a été nécessaire de réviser complètement sa copie. Complètement. On ne peut pas être et scientifique et dire des inepties aussi grosses qu'il y a un moment, ça passe plus. Donc, non. Première seconde, là, 4 secondes. Ça vient de commencer. Ça commence par une fake news. Et, euh, et venant d'une femme noire, c'est problématique parce qu'elle est déjà entrée dans un piège. Mais elle ne sait pas dans quel piège elle est entrée. Continuons. Période glaciaire. Pour ceux
ceux et celles qui ont observé l'agressivité de certains Caucasiens contre les personnes mélaninées ou les personnes de souche africaine, mais qui ne savent pas pourquoi, il y a une sous-jacente surprenante, étant donné que les fouilles archéologiques sur le continent africain, l'Europe, l'Asie, le Pacifique et les Amériques continuent d'exposer des restes d'humains d'ascendance africaine, ainsi que des bustes aux traits africoïdes. Il ne fait aucun doute que l'Africain est le premier citoyen du monde. Elle fait aussi du continent africain le berceau de l'humanité. Les premières civilisations d'Europe sont venues de terres ou de pays comme la Grèce, Rome, puis par la suite le Portugal, l'Espagne. Bon, déjà, écoute ce qu'elle est en train de dire. Elle parle de l'agressivité des achromatiques. Elle justifie cette agressivité par le fait que, en vérité, les premiers habitants de l'Europe auraient été des Africains, donc des Noirs, des Homo sapiens, qui ont quitté l'Afrique. Pourquoi faire un parallélisme entre leur agressivité et le fait que les premiers hommes à avoir habité le continent européen et même toute la planète furent des Noirs? Il n'y a pas de lien. Jusque-là, il n'y a pas de lien. L'Angleterre, la Russie et les Amériques. Même avec ces premiers États européens, des érudits impériaux de ces États reconnaissent les civilisations avancées des peuples mélaniques, tels que l'Égypte, alors appelée Kémet, l'Éthiopie, le Soudan et au plus tard les empires du Mali, Ghana et des Shanghai. À gauche, voici la reconstitution de Lusia, l'habitant le plus ancien d'Amérique, dont les restes ont été retrouvés. Le squelette date de 12 000 ans. À droite, voici Apunia, 10 000 ans. Les deux ont été des personnes noires, petites de taille. Dans le film producteur et auteur du documentaire Hidden Color 2, The Trap of Melanin, de Tarek Nasheed, les éducateurs et historiens Umar Johnson, le docteur Booker Coleman et le docteur Phil Valentine et le professeur James Mould plaident en faveur de la mélanine. La mélanine est un neurochimique produit à partir de la glande pinéale. Il est principalement responsable de la couleur sombre des Africains. Elle est considérée comme jouant un rôle dans la propension intellectuelle de l'Africain. Les premiers Grecs ne doutaient pas que la mélanine jouait un rôle dans la façon dont les Africains développaient certaines des sciences pour lesquelles ils sont connus. La glande pinéale en forme de pomme de pin est noire. Même les œufs de la femelle et le sperme d'un homme sont recouverts de mélanine, de sorte que lorsqu'il y a une rencontre, il y a une explosion entraînant un fœtus qui conduit ensuite à la formation du cerveau et du système nerveux. Et ouais, je suis morte. L'abondance de mélanine chez les Africains leur permet d'accéder à une énergie que d'autres n'ont pas. C'est ce que les Noirs appellent l'âme. La façon de bouger, de danser, de parler est différente. La mélanine en tant qu'énergie et intelligence qui permet aux Noirs d'avoir un module de communication avec l'univers dans la façon dont ils donnent et reçoivent la lumière et le sang. Alors que les Blancs... Bon, ça c'est intéressant ce qu'elle dit, que la mélanine, le mélanine en vérité, donc la mélanine carbonée, la mélanine qui fait la peau noire, apparemment, et a des qualités subtiles que l'on peut qualifier de spirituelles. Elle parle d'âme, elle parle de communion et communication avec le cosmos, avec la vie, donc la fusion finalement entre le vivant et la vie elle-même. Le témoignage de la légitimité de la créature dans la création. Ça, c'est une chose importante. C'est une chose fondamentale. Et cela vient de facto contredire tout ce qu'elle va tenir comme propos, qu'elle a déjà tenu les 4 premières secondes, à savoir que les achromatiques étaient des noirs. La vie n'aurait jamais enlevé son essence spirituelle à sa propre créature pour les raisons bidons qu'elle va évoquer, qui ont déjà été évoquées, les histoires de périodes glaciaires et qui sont des anachronismes évidents, des choses totalement stupides. Voilà. Ont
alimente également la glande pinéale pour produire de la mélanine, la leur est calcifiée. Il n'a pas été démontré qu'elle a une utilité clinique, en raison de la glaciation qui s'est produite en Europe, recouvrant la masse terrestre de glace. Bon, cette fameuse glaciation ne correspond absolument pas à ce que la science des achromatiques a mis en évidence, à savoir que les gènes SLC 24A5 et SLC 45A2 qui permettent d'identifier des achromatiques ne sont manifestés dans les squelettes qu'on a retrouvés que pour des squelettes vieux d'il y a moins de 8000 ans. Alors, on en a conclu que les achromatiques sont apparus sur Terre il y a 8000 ans tout au plus. Or, comme je l'ai dit encore une fois, j'arrête pas de dire la même chose au fond, il y a 11 700 ans que la dernière période glaciaire a pris fin. Alors, ils ne peuvent pas avoir changé de... C'est même pas changé de couleur, c'est perdu leur eumélanine. Et synthétiser un poison à la place, qui est la phéomélanine, au nom de leur survie et au nom de la production donc de vitamine D. Ça n'a aucun sens. Et encore moins, il y a moins de 8000 ans. Il y a moins de 8000 ans, la glaciation était terminée. Donc montrer des images de terre totalement glacée comme cela, ça n'a aucun sens. Aucun. Je pense que quand on vit sur une planète qui ressemble à celle-là, on a vraiment d'autres problèmes que des problèmes de vitamine D. Je pense qu'on a un problème de nourriture tout court. Voilà, donc la vitamine D, c'est vraiment secondaire. Et par ailleurs, je vois pas pourquoi faire un parallélisme entre un sol enneigé et l'absence de soleil. Pour peu qu'on aille à la montagne, même si t'es noir, t'as déjà fait du ski. À la montagne, on bronze. On se prend plein d'ultraviolets dans la figure. En altitude. Déjà. Donc le parallélisme entre un enneigement et l'obscurité totale n'a pas de sens. Et comme je te l'ai déjà dit, la période glaciaire était finie il y a 11 700 ans. Qui a duré environ 10 000 ans. Les Africains préhistoriques appelés Grimaldi, mais aussi les Néandertaliens, les hommes du Paléolithique, du Mésolithique ou du Néolithique, les Cro-Magnons et les Auréniciens, sont considérés comme les premiers à peupler l'Europe continentale. Les Grimaldi, êtres humains anatomiquement modernes, de typologie ouest-africaine, fondèrent les cultures aurignaciennes, apportant en Europe les premiers indices de pensée et de rites culturels. C'étaient des Africains noirs avec très peu de poils, une peau noire et lisse. Ils avaient les traits du visage typiques des habitants de forêts d'Afrique de l'Ouest. Ils avaient aussi des cheveux crépus. Ils sont arrivés en Europe il y a 40 000 à 50 000 ans. Il est essentiel de réaliser que les premiers Africains à venir sur la masse terrestre, appelée Europe, sont antérieurs à ceux qui seraient appelés Caucasiens, plus tard de quelques 20 à 30 000 ans, faisant des Africains des aborigènes d'Europe. Sur la gauche, il y a un crâne africain typique, avec un visage court et une mâchoire saillante. Même dans les temps présents, ce type de mâchoire est remarqué sur l'Égypte antique. Si vous... Sur la gauche, il y a... Bah déjà, il faudrait peut-être qu'elle analyse ce qu'elle dit, qu'elle s'écoute, qu'elle... Ceci est le crâne d'un Homo sapiens normal, tout simplement. Ceci est le crâne d'une autre espèce. Est-ce que c'est
la pseudo-période glaciaire qui était déjà terminée depuis bien longtemps quand celui-là est apparu, mais bon, pourquoi pas, qui a modifié leur crâne. Bah non, ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce que la calcification de la glande pinéale est la résultante d'un climat froid? Non plus. On a deux espèces différentes. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Il y en a un qui est comme ci et l'autre il est comme ça. Ce sont deux espèces différentes. Similaires, ressemblantes à de nombreux égards. Mais quand même deux espèces différentes. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'entrer dans de grandes pensées compliquées et trouver des problèmes de vitamine D sortis de nulle part. Ça n'a aucun sens. C'est stupide même. Il y a un crâne africain typique, avec un visage court et une mâchoire saillante. Même dans les tons présents, ce type de mâchoire est remarqué sur l'Égypte antique. Si vous regardez le Sphinx ou sur Ramsès, enfin le crâne africain a une tête allongée de la partie avant à la partie arrière. À droite, voici un crâne d'homme blanc. Long visage, la mâchoire alignée avec un front, tête courte de la partie avant à la partie arrière. Alors comment les Caucasiens ou les Blancs ont-ils émergé? C'était une question de survie pour les Africains préhistoriques à l'époque glaciaire. Ceux qui ont perdu leur mélanine ont survécu, tandis que ceux qui n'ont pas pu sont morts. Les scientifiques estiment que les périodes glaciaires se produisent lorsque le climat oscille entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires. Alors que les périodes glaciaires durent des dizaines, voire des milliers d'années avec des températures plus froides, la glace recouvre également une plus grande partie de la planète, alors que d'autre part, les périodes interglaciaires ne durent que quelques milliers d'années avec des conditions climatiques similaires à celles de la Terre d'aujourd'hui. En Afrique, Ah ben ça c'est facilement vérifiable. Si c'est vrai, alors, si c'est vrai, on ne devrait pas trouver de squelette ne portant pas les gènes SLC24A5 et SLC45A2 postérieurs à la dite période glaciaire, puisqu'elle vient de nous dire que tous les noirs sont morts, ils ne pouvaient que mourir, puisqu'ils ne synthétisaient pas de la vitamine D. C'est globalement ce qu'elle dit, tandis que ceux qui ont perdu leur mélanine, eux, ont pu survivre. C'est tellement stupide, mais comment on peut ne pas analyser ce qu'on dit? la production de vitamine D pour les os nécessite du soleil. Cependant, comme le soleil brille presque tous les jours, le corps produit de la mélanine pour protéger le corps d'une Non, voilà, donc il y a un schéma. Ouais, bah ouais, ouais. Réaction des différents phototypes lors d'une exposition au soleil. Soit. Voilà. Effectivement, on a une peau achromatique d'un blond ou d'un roux, type 1, très clair, ne produisant pas ou trop peu de mélanine, et donc n'ayant pas de bouclier anti-radiation, et effectivement, ce type de créature ne supporte pas le rayonnement solaire parce que les ultraviolets les brûlent. D'accord? En revanche, plus une créature est chargée en eumélanine, plus son eumélanine fait effet de bouclier anti-radiation et ne brûle pas, pour un vrai noir, hein, normal, on va dire, ne brûle presque jamais, il brûle pas. Il peut rester au soleil, il brûlera pas. Lui, il reste au soleil, il brûle. Je l'ai dit dans une de mes premières vidéos, qui s'appelle Le choc révélatoire d'ailleurs. Une créature qui brûle au soleil, tandis que le soleil est la source même de vie, est une créature bio-incompatible. La seule façon, les seuls types de créatures biocompatibles à apparence humaine sont celles-ci. Voilà. Ces créatures-là sont celles-ci ayant pris
des gènes de celle-ci pour pouvoir obtenir un correctif et ne plus être chassé par la vie. Une créature qui est comme cela peut être considérée comme une aberration génétique. Une aberration génétique parce que sa génétique est antithétique d'avec la vie elle-même. Un vivant ne peut pas être tué par la vie elle-même, par son biotope. Si le biotope détruit une vie, un vivant, c'est que ce vivant n'appartient pas à ce biotope. Et le biotope en question, c'est toute la planète. Donc, les créatures qui manifestent ce type de peau sont incompatibles avec la planète, n'appartiennent pas à la planète. Ou encore, n'ont pas été conçues par la vie de cette planète, selon les lois de cette planète, d'une manière ou d'une autre. On peut spéculer, pourquoi pas, hein, si on le souhaite, sur les raisons pour lesquelles elles manifestent un ensemble de phénotypes qui sont en contradiction avec la vie elle-même. Troubles génétiques, dégénérescence, fameux gène MC1R. Mais assurément, il est pire d'être comme ça que d'avoir des carences en vitamine D. Exposition excessive pour éviter les cancers. Mais en Europe, il y a peu de soleil et un excès de neige. La mélanine empêchait les quelques rayons solaires qui sortaient de traverser la peau pour la production de vitamine D. Créé en Afrique, l'albinisme est à l'origine de la peau des Européens. La carence en vitamine D a entraîné des fractures, des handicaps et des décès prématurés. Les animaux... Alors, l'albinisme est à l'origine de la peau des Européens. C'est quoi cette histoire ? Vitamine D a entraîné des fractures, des handicaps et des décès prématurés. Les animaux à sang subissent une dépigmentation à l'absence de lumière et de chaleur. Donc s'il n'y a pas eu de période glaciaire en Europe, les gens seraient restés noirs. Une proposition... Non mais, il ne faut pas confondre... Je ne sais pas pourquoi ils font un mélange entre période glaciaire et obscurité. Je vois pas le rapport. C'est pas parce que il fait froid qu'il y a une gigantesque couche nuageuse dans le ciel. Je vois pas le rapport. Je vois pas. Effectivement, une créature qui vivrait dans l'obscurité la plus totale, comme on nous a montré le chien, hein, pas de lumière, pas de vie, il est en train de mourir. C'est pas qu'il est en train de devenir blanc. Il est juste en train de mourir. Petit à petit. Être privé de soleil, c'est un peu comme être privé d'oxygène. Oui, effectivement, c'est vital. Donc, si on en est privé, on a des troubles graves, conduisant à la mort. On soutient que le passage de l'Europe noire à l'Europe pâle s'est produit à la suite d'un métissage entre les Africains modernes arrivés en Europe et le Néandertal primordial, qui était originaire d'Afrique. Il convient de noter que l'homme... Oh là là, le Néandertal qui était originaire d'Afrique. Mais d'où tient-elle une chose pareille? J'ai bien entendu ce que j'ai entendu là ou j'ai mal compris? Pâle s'est produite à la suite d'un métissage entre les Africains modernes arrivés en Europe et le Néandertal primordial, qui était originaire d'Afrique.
Bah non. Alors là, ma chère, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Genesis 2.0, qui est une contre-analyse d'une conférence d'un paléogénéticien réputé qui s'appelle Svante Pabo. Je t'invite vraiment à regarder, à écouter, parce que là, tu dis quelque chose de totalement faux et fou, quoi. Néandertal n'a jamais mis les pieds en Afrique. Jamais. Il n'est pas un, un prolongement de l'Homo sapiens, ni même un cousin de l'Homo sapiens. Je l'ai déjà dit à 1000 reprises, Néandertal est une créature artificielle sortie de laboratoire. Cette expérience a été posée sur la planète, en Europe, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, s'est déplacé mais n'a jamais mis les pieds en Afrique. Des Africains, en revanche, eux, évidemment, sont sortis d'Afrique et ont rencontré ce fameux Néandertal à plusieurs reprises. Hein. Et lors de la rencontre avec Néandertal, tandis qu'il était mourant, déclinant parce que totalement défaillant, là, c'est à ce moment-là que pour sa survie, que pour demeurer, il s'est emparé de la génétique d'Homo sapiens par le viol des femmes Homo sapiens. Et il a été rendu, préalablement, compatible à la reproduction, tandis qu'il s'agit d'une autre espèce. Hein. Donc là, on a bel et bien quelque chose d'absolument extraordinaire, au sens strict, hein, ça sort totalement de l'ordinaire, qu'une espèce puisse se reproduire avec une autre. On n'a jamais vu cela dans le monde naturel. Et pourtant, il faut constater que c'est bien ce qu'il s'est passé, puisque les achromatiques sont détenteurs de gènes de Néandertal. Mais en vérité, ce sont des Néandertaliens détenteurs de gènes d'Homo sapiens. Et ce n'est pas parce que leurs gènes Homo sapiens sont hautement majoritaires en nombre qu'ils cessent d'être des Néandertaliens. Ce qu'ils sont fondamentalement, ce à quoi ils s'identifient, c'est leur part génomique néandertalienne. Tandis que l'homme noir, à peu près sain, déjà dans sa tête, s'identifie, lui, à ce qu'il est. Un Homo sapiens, un Muntu, pour le nommer tel que lui-même se nomme. Donc en aucune façon Néandertal n'est sorti d'Afrique, ça c'est une... je sais pas d'où elle tient ça, bon bref, qu'importe. Il convient de noter que l'homme de Néandertal primordial, donc physiologiquement et intellectuellement, Alors là, la représentation là qu'on vient de voir de l'homme de Néandertal, entre les Africains modernes arrivés en Europe et le Néandertal primordial, qui était originaire d'Afrique. Il convient de noter que l'homme de Néandertal bah, cette image de l'homme de Néandertal, bah, elle correspond pas vraiment, du tout à ce qu'était Néandertal, parce que là, on voit une sorte d'homme à la peau sombre. Ce qui détermine Néandertal, c'est l'achromatisme. Néandertal, puisqu'il n'est justement pas sorti d'Afrique, qu'il n'y a même jamais mis les pieds, était une créature poilue, totalement poilue dans son état normal, entre guillemets, parce qu'elle avait nécessité d'avoir des poils pour vivre sous les latitudes qui étaient les siennes, et qui étaient froides à tempérer. Mais tempérer, c'est-à-dire, comme ici, comme maintenant, quand il fait froid, il fait froid, hein, tu meurs hein, dans la rue. Donc, vaut mieux être couvert de poils. Et c'est sa dégénérescence qui a occasionné ce qu'on pourrait appeler de l'alopécie, hein, la perte totale de ses poils, en plus d'autres formes
de dégénérescence, il était condamné à mort. Parce que sa génétique n'est pas une génétique voulue par la vie. En revanche, cet état de fait l'a poussé à se corriger par le vol de la génétique d'Homo sapiens, et la seule façon de voler la génétique d'Homo sapiens, c'était de se reproduire avec des femmes Homo sapiens et produire une créature hybride chargée des gènes d'Homo sapiens. C'est la seule façon pour lui de survivre, plus ou moins, en tant qu'espèce. C'est en ce sens qu'il s'agit bel et bien d'une opération cheval de Troie. Il n'y a pas eu une fusion spirituelle, dirons-nous, entre Néandertal et Homo sapiens. Il y a eu Néandertal, totalement lui, avec ce qu'il est, à l'intérieur d'une génétique qui n'est pas la sienne. Et là, on peut revenir en arrière sur ce qu'elle disait au tout début, en parlant de la cruauté, de la colère des acromatiques vis-à-vis des Noirs. C'est bel et bien parce que nous avons une créature non voulue par la vie, illégitime, qui en plus doit souffrir éternellement de devoir sa vie, sa survie, au modèle parfait qui est l'Homo sapiens, et d'être à l'intérieur de son corps finalement, à l'intérieur de sa génétique. On a un trouble mental gravissime, une schizophrénie totale. Je ne vis que par celui que je hais au plus haut point. Et je le hais au plus haut point parce qu'il est légitime tandis que je ne le suis pas. Il appartient à la vie et moi pas. Et je suis condamné à mort pour n'être pas de la vie. Je dois me raccrocher à un autre pour demeurer. Alors je le hais. Mais en même temps, sans lui, je ne suis rien. Et cette vérité génétique, on la retrouve par le phénomène de la boucle rituelle de réitération dans toute l'histoire de l'homme. Aujourd'hui, au corps, nous savons, nous voyons que le même achromatique ne vit que sur le dos des Noirs, notamment pour ce qui est de la France, pays où nous vivons, qui vit de la spoliation enfin la France et l'Europe, enfin tout le même occidental finalement, par la spoliation du continent africain, s'agissant de la France, non seulement de la terre africaine, notamment son minerai, mais également l'exploitation de l'homme africain par la création de pays artificiels et la mise en place de monnaies tout aussi artificielles, ne permettant pas aux Africains de vivre, mais en revanche permettant aux Français de vivre. Ainsi que le dit Fétiche de guerre, il y a sur 66 millions d'habitants, une vingtaine de millions de personnes aptes au travail, il y a 6 millions de fonctionnaires en France. Et s'il y a 6 millions de fonctionnaires en France, c'est pas pour administrer les Français, c'est pour administrer la quinzaine de pays africains qui sont sous le coup de cette monnaie de singe qu'on appelle le CFA. On retrouve la même chose, une créature qui ne vit que par une autre, et qui est donc, en ce sens, hautement méprisable, bascule dans un complexe d'illégitimité le plus total,
ce complexe d'illégitimité engendre un autre complexe qui est le complexe de supériorité. Et étant misérable et minable, pour se donner un tant soit peu de valeur, il va mépriser celui par qui il vit et sans qui il ne vit pas. Nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui même, le voyage d'Emmanuel Macron en Afrique, sa tournée africaine, c'est pour tenter de maintenir la domination de la France sur les soi-disant anciennes colonies, hein, qui sont toujours des colonies. Et il voudrait que ceux qui ont subi pendant des siècles la barbarie des pays européens d'Europe de l'Ouest reconnaissent un pays qui ne leur a jamais rien fait, la Russie, comme le dernier des esclavagistes, en fait. Donc on a bel et bien une créature qui est dans la merde. Primordial, donc physiologiquement et intellectuellement, dit être parmi les ancêtres... Ça, c'est beaucoup plus vrai. Voilà, le néandertalien, c'est bel et bien l'homme achromatique. Cette représentation, comme je l'ai déjà dit, n'est pas le néandertal tel qu'il est dans son état d'origine. Là, il est dégénérescent totalement, puisqu'il n'a plus de poils. C'est à ce moment-là qu'il est totalement dégénérescent. Quand il est dans son état entre guillemets normal, il ressemble au Yeti. Et là, il peut vivre sous ces latitudes. Avec des poils. Et avec la génétique qu'il avait quand elle était correcte pour lui-même. Hein. Là, il est défaillant. Là, il est dans la terreur. Cette image-là, elle n'est pas éloignée d'aujourd'hui. Hein. Que ce soit en temps de guerre, on retrouve ce type d'image, aujourd'hui même, ou même en temps de pseudo-paix, hein, qui est une guerre permanente, hein, notamment la guerre économique, il y a des personnes qui vivent dans des souterrains comme ça, pratiquement comme ça, aujourd'hui, qui sont dans ce même état. À 40 000 ans de distance. Des Européens et des Caucasiens, et également venus d'Afrique vers l'Europe il y a environ 80 000 ans. Ainsi, l'homme de Néandertal, qui avait apparemment été contraint de quitter l'Afrique pour l'Europe, était également du génotype africain. Certaines là. Néandertal qui était contraint de quitter l'Afrique pour l'Europe était du génotype africain. Oh là là, mais non, mais d'où tu sors des choses pareilles? Mais pas du tout. Ça, je ne sais pas d'où elle tient de tels propos. Je ne sais pas d'où ça vient. Et ça ne ressemble à rien, quoi. C'est-à-dire, c'est une modélisation de ce que tu veux, mais bon, je sais pas ce que c'est, quoi. Non, ce qu'elle vient de dire, là, elle le dit vite, heureusement qu'elle le dit vite, mais malheureusement, les gens entendent. Afrique pour l'Europe. Et... C'est dingue de dire des bêtises pareilles. Ainsi, l'homme de Néandertal, qui avait apparemment été contraint de quitter l'Afrique. Contraint de quitter l'Afrique? Pourquoi contraint de quitter l'Afrique? C'est passé quoi? Il n'a jamais été en Afrique. Personne n'a jamais été contraint de quitter l'Afrique. Il a été contraint de quitter l'Afrique au climat chaud pour aller, en fait, dans les zones froides. Est-ce que ça a du sens? Elles étaient froides, hein, c'est ce qu'elle dit. C'était la glaciation, on devenait même blanc, tellement il faisait froid et sombre, nuit totale. Pour l'Europe, était également du génotype africain. Certaines théories suggèrent que les Néandertaliens, qui étaient à l'origine noire, comme tous les Africains...
Et les Néandertaliens étaient d'origine noire comme tous les Africains. Bah, ils n'étaient pas africains, ils n'étaient pas noirs, c'était des créatures à poils, à très longs poils, un poil dru, hein, comme du poil de sanglier, hein, à peu près, hein, c'était le poil d'animal. Et sous ces poils, ils n'avaient pas une peau noire. Il était déjà achromatique. Ça, c'est un piège, mais elle ne sait pas que c'est un piège. Elle répète des choses, mais elle travaille pour les achromatiques sans qu'elle ne le sache. Mais je t'ai déjà expliqué pourquoi, mais bon. D'origine, sont devenus plus tard pâles et ont conservé une pilosité corporelle excessive en raison d'une sélection génétique répondant aux besoins de s'adapter au froid et à l'obscurité de l'Europe glaciaire. Ben non, c'est l'inverse en fait. C'est tout l'inverse. Corporelle excessive en raison d'une sélection génétique. Ben non. Ils avaient plein de poils et ils les ont perdus. Ils étaient couverts de poils et ils les ont perdus. C'est tout l'inverse. Répondant aux besoins de s'adapter au froid et à l'obscurité de l'Europe glaciaire. L'homme. Pourquoi l'obscurité de l'Europe glaciaire? Pourquoi ce serait obscur? Je vois pas le rapport entre l'obscurité et une baisse de température. Il n'y a aucun rapport. Aucun. Grimaldi, un premier habitant d'Europe, donc près de 40 000 ans. Donc voici sa reconstitution faciale, diffusée par la BBC. Et à droite, vous allez trouver des squelettes des premiers Noirs d'Europe. Oui, ça, ce que l'on voit là, c'est un homme tout court, un homme normal, un Homo sapiens sapiens, donc un noir. Et ce qui ne ressemble pas à cet homme-là n'est pas cet homme-là modifié, mais une autre espèce nommée Homo neanderthalensis. C'est tout. En fait, c'est beaucoup plus simple, hein. Vous prenez la tête pour rien. Conservé au musée de Monaco. Les Européens d'aujourd'hui sont le produit d'un croisement entre ces Néandertaliens-là, à la peau pâle mutée, c'est-à-dire l'Afrique non humaine moderne mutée, et les Africains noirs modernes arrivés plus tard il y a 40 000 ans à 10 000 ans. Non, n'importe quoi. C'est-à-dire les Grimaldi. Malgré l'histoire et les preuves, les érudits européens ne pouvaient pas accepter qu'ils étaient les frères et sœurs les plus pâles de l'Afrique. Alors ont commencé les conférences raciales, principalement à partir des années 1920, formant de nouveaux récits. Notamment en affirmant que les jumeaux romains Romulus et Remus avaient été nourris par leurs ancêtres. Les médecins américains eux également avaient affirmé que la glande pinéale était un organe résiduel calcifié, comme ils l'ont trouvé chez les soldats blancs morts. Cependant, la guerre du Vietnam de la fin des années 60 et des années 70 a révélé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. La guerre a coûté la vie à de nombreux Afro-Américains. Mais lorsque leurs cadavres ont été ouverts pour autopsie avant d'être envoyés à la base aérienne de Douvres, les médecins ont vite réalisé que 70 à 80% des soldats blancs morts n'avaient pas de glande pinéale active, alors que leurs homologues noirs afro-américains avaient toujours un organe de glande pinéale fonctionnel. Même après la mort, la découverte les a amenés à réécrire leurs notes sur la glande pinéale. Les Ainu, quant à eux, premiers habitants du Japon, ils étaient probablement tous noirs depuis le début. Ah bah oui, je te l'ai dit, hein, les Asiatiques, le phénotype mongoloïde. Les Afro-Américains avaient toujours un organe de glande pinéale fonctionnel. Même après la mort, la découverte les a amenés à réécrire leurs notes sur la glande pinéale. Les Ainu, quant à eux, premiers habitants du Japon, ils étaient Voilà. Ce phénotype-là a quitté l'Afrique. C'est le phénotype du peuple San, Bushmen. Ils ont les yeux bridés, naturellement. Ce n'est pas parce qu'ils auraient été sélectionnés par la nature lors d'une traversée de quelques montagnes que ce soit, et la réverbération leur a plissé les yeux, et seuls ceux qui avaient les yeux les plus plissés, les plus bridés,
ont survécu. Encore, mais Darwin, c'est vraiment un sale con quand même. Bon, bref. Non, ce sont ces gens-là, ce phénotype-là, qui s'est retrouvé encore une fois en Europe, et il y a eu des viols et des croisements, plusieurs types de croisements. Et finalement, ces gens ont produit ce phénotype a produit les Asiatiques, tous les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, tous, toute l'Asie. Toute l'Asie est marquée du phénotype de l'homme africain, de ce phénotype. C'est tout. Probablement tous noirs depuis le début arrivé du type mongol plus tard. Donc voici des photos au XXe siècle. Alors que les Noirs subissent des violences de la part des Caucasiens partout dans le monde et que les meurtres par la police se poursuivent sans relâche aux États-Unis, il est important de noter qu'une telle violence n'est pas infligée aux personnes mélaniques par simple envie d'être les anciens humains, mais aussi par envie de doute pour leur survie génétique. Alors il y a une part de vérité. Ils ont envie d'être les anciens humains, ça c'est une évidence. Ils ont envie d'être les humains. Ils ont envie d'être les homo sapiens sapiens, tandis qu'ils sont des néandertaliens. Et c'est ce qui justifie, entre guillemets, l'extrême violence qu'une espèce subit, mais de qui? Non pas d'une même espèce qui aurait changé de couleur à cause du froid, mais d'une toute autre espèce qui veut remplacer, dominer, et qui est en crise parce qu'elle est illégitime et qu'elle est condamnée à la mort depuis son commencement, et elle est encore plus haineuse contre l'homme légitime, puisque elle lui doit sa survie. C'est horrible, c'est une position horrible pour elle. Quand on voit Derek Chauvin en train d'étrangler George Floyd, ce que l'on voit, c'est l'espèce néandertalienne dans une crise existentielle totale et qui veut en finir totalement avec sa propre malédiction à elle. Le pauvre George Floyd est une archi-victime. Il n'a strictement rien à voir avec le fait que ces crétins néandertaliens étaient produits par des abrutis et posés sur la planète et qu'ils ne soient pas viables. Mais lui, le néandertalien concentré dans Derek Chauvin, dans le génome de Derek Chauvin, expugne tout son malaise, tout son mal-être multiséculaire, condensé dans sa mémoire génétique. En tant que mémoire génétique, il est sa pseudo-espèce. En tant que mémoire cérébrale, il est Derek Chauvin. Donc, aussi longtemps qu'on n'aura pas compris qu'il s'agit d'élaborer une psychanalyse de l'espèce, et non pas de l'individu, parce que l'individu, on s'en fout. Derek Chauvin, il suffit de regarder la scène, on voit une haine, mais qui n'appartient même plus à Derek Chauvin, qui appartient à la mémoire cellulaire, mémoire supplémentaire de Derek Chauvin. Et cette mémoire est celle de Néandertal. La question cruciale est de savoir quelle poule génétique survivra à la Terre dans 1000 ans. Il y a moins de natalité en Europe et en Amérique.
tandis que les populations africaines augmentent en nombre grâce à des naissances élevées. Le caucasien a pris l'insémination artificielle au sérieux en ouvrant des laboratoires pour aider son peuple à accoucher, pour lutter pour sa survie afin qu'il ne meure pas. Une autre façon consiste à infuser une bonne dose de mélanine dans leur lignée sanguine grâce à l'adoption des bébés noirs. Il y a aussi le prélèvement légal et illégal de parties du corps ou d'organes noirs qui aurait entraîné une augmentation du nombre d'hommes noirs et de femmes noires disparues. La course à la survie peut aussi expliquer les attaques économiques, militaires, industrielles, spirituelles, médicales contre les Africains du continent et de la diaspora, ainsi que... Évidemment, l'homme noir étant le seul homme, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, l'homo sapiens sapiens, et il est noir, l'autre espèce, toujours pour sa survie, a besoin du matériel organique, voire génétique, toujours, de l'homme légitime. Son matériel organique, il vaut rien sur le marché noir des organes. Ce qui se vend cher au marché noir des organes, ce sont les organes originaux, donc des noirs. C'est pas seulement par haine des noirs qu'il y a des enlèvements et puis des mutilations pour récupérer des organes. Non, c'est que ce sont les seuls qui soient viables, qui soient parfaits. Ouais. Le Prison Industrial Complex, qui enferme les Noirs en Amérique pour le moindre délit. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Niaz et on se retrouve pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas, celui qui ne connaît pas son histoire se condamne à la revivre. Écoute, bonne leçon, celui qui ne connaît pas son histoire se condamne à la revivre. Eh bien, ma chère Debbie, couper de la canne à sucre n'est pas mon rêve. Donc, je ne vais pas trop écouter ce que tu dis, parce que tu dis des choses que la chromatique t'a mis dans la tête. Sans que tu en sois consciente, je veux dire, tu n'y es pour rien. Mais ce qu'il te faut comprendre, c'est que la chromatique a besoin de l'Afrique. Et des corps d'Africains. Toujours de la génétique. Et il a besoin de pièces détachées, en quelque sorte. Et il a besoin de l'Afrique pour survivre. Donc, la théorie bidon promue, entre autres, par des scientifiques, même, évidemment, c'est une théorie qui n'a pas d'autre but que de donner une légitimité à la chromatique, le néandertalien, sur l'Afrique. Si on est tous des Noirs, dont ceux qui ont perdu leur couleur, on est légitime à rentrer en Afrique, on est légitime à capter le minerai africain, on est légitime à tout. On est noir. On est vous. Tu vois le coup d'arnaque. Donc, tu répètes à tue-tête, sous couvert d'un antiracisme, c'est ça l'arnaque, c'est que c'est au nom de l'antiracisme que cette nouvelle doctrine a été mise en place. Tous les hommes sont des noirs, dont certains sont des noirs qui auraient perdu leur couleur, donc il ne sert à rien d'être raciste, nous sommes tous frères, la terre nous appartient à tous, donc écoute, je peux aller en Afrique sans visa, même si je suis blanc comme ce chapeau là. Non frérot, moi je te dis tu iras nulle part, tu vas rester tu vas même pas rester chez toi, parce que t'as pas de chez toi, je te l'ai déjà dit, t'as pas de chez toi, puisque tu n'es pas une créature de la terre, tu n'es pas une créature naturelle, tu es un produit fabriqué. Donc, soit tu retournes dans ton éprouvette, il y a pas, voilà, c'est de là d'où tu viens, d'une éprouvette, donc tu retournes dans ton pays, l'éprouvette, soit
autre choix, hein, je te l'ai mis dans ma vidéo qui s'appelle Le Rédempteur, le génome et CRISPR-Cas9. On t'enlève ta part génomique de merde, puisque tu as volé la génétique de l'Homo sapiens, que tu es maintenant presque un Homo sapiens. Bon, on va aller jusqu'au bout. Ou alors, si tu décides de continuer dans ce que tu as décidé d'être, why not, hein, mais dans ton éprouvette. Voilà. Dans l'éprouvette, tu dis, on est chez nous. Ah, voilà, comme ça, tu vois, et ferme ta gueule. D'accord? Ciao.